Bienvenue dans La Voix des Archives, le podcast où l'histoire prend parfois des détours complètement lunaires. Aujourd'hui, quand l'amour du ballon rond a littéralement décalé le temps. Imagine, tu es dans un pays d'Asie centrale, tu vis ta petite vie tranquille, et un matin, à la télé, le président annonce qu'on change de fuseau horaire. Pas parce que c'est l'hiver, pas pour des raisons économiques, non, pour que l'équipe de foot gagne. C'est pas une blague. C'est arrivé au Turkménistan, ce pays coincé entre l'Iran, l'Ouzbékistan et la mer Caspienne, dirigé pendant des années par un président aussi autoritaire que farfelu, Sapar-Murat Niyazov, alias Turkmenbashi, le père de tous les Turkmènes. On est au début des années 2000 et Turkmenbashi adore deux choses, le culte de sa propre personnalité et le sport. Ce jour-là, on apprend à la radio que le pays avance ses horloges d'une heure. Pourquoi ? Parce que l'équipe nationale joue un match de qualification important et que, je cite, « En avançant l'heure, on augmente nos chances de victoire ». Alors, pour comprendre cette folie, faut faire un petit détour par le Turkménistan post-soviétique. Après la chute de l'URSS, les anciennes républiques deviennent indépendantes. Mais certaines tombent entre les mains de leaders, disons, très inspirés par Kim Jong-un, mais en version désertique. Turkmenbashi a pris le pouvoir en 1991 et, rapidement, il transforme le pays en théâtre de l'absurde autoritaire. Exemple ? Il fait renommer les mois du calendrier avec les noms des membres de sa famille. Il interdit les dents en or parce que le pain du Turkménistan est suffisant pour renforcer les gencives. Et il fait construire une statue de lui en or qui tourne pour toujours faire face au soleil. Voilà le personnage. Et donc, dans cette ambiance déjà bien barrée, le football devient une affaire d'État. Le président veut que le Turkménistan brille, même si le pays ne dépasse jamais les premiers tours des qualifications. Mais bon, quand tu es président à vie, tu ne perds jamais. Sauf quand tu joues selon les règles des autres. Un match important approche. L'équipe turkmène doit affronter une sélection régionale dans un tournoi d'Asie centrale. L'entraîneur, nommé par le président bien sûr, affirme que les joueurs manquent d'énergie à cause du décalage horaire. Il en faut peu à Turkmenbashi pour décréter que le pays changera tout simplement de fuseau. Et bim, un décret officiel tombe. L'heure nationale est avancée d'une heure pour améliorer la performance athlétique et psychologique de notre glorieuse équipe nationale. Tout ça, évidemment, sans aucune consultation ni explication scientifique. Et les bureaux ferment plus tôt, les écoles commencent plus tard, la télévision change sa grille de programme, juste pour un match. Le match est joué et, devine quoi ? Le Turkménistan perd. Suite à cette brillante initiative qui n'a rien donné, le fuseau horaire est réajusté quelques semaines plus tard, comme si de rien n'était. Le gouvernement publie une petite note technique expliquant que les objectifs sportifs ont été atteints malgré le score. Mais ce n'est pas un cas isolé. Dans les années suivantes, d'autres décisions aussi absurdes sont prises sous prétexte de soutien au sport national. Le retrait des chaînes sportives étrangères pour ne pas décourager les Turkmènes en montrant des joueurs plus doués, et même l'obligation pour les fonctionnaires de faire du sport le matin, diffusé à la télévision. Derrière l'absurde, il y a une vraie leçon historique. Quand le pouvoir devient absolu, même la réalité peut être tordue pour servir un narratif. Le changement d'heure pour un match, c'est pas juste une anecdote marrante, c'est une illustration extrême du contrôle symbolique. Le président décide non seulement du temps politique, mais aussi du temps tout court. Changer l'heure pour un match, c'est dire « je contrôle même le rythme de vos journées, je peux bouger le soleil si ça me chante ». Et c'est pas un cas isolé. Staline a redessiné les fuseaux horaires en URSS, l'Espagne vit encore à l'heure de Berlin à cause de Franco, la Chine, tout entière, gigantesque, vit selon un seul fuseau horaire décidé par le parti. Et Donald Trump, pour la petite histoire, avait demandé s'il pouvait changer l'heure du jour d'élection présidentielle. Alors oui, on peut en rire. Le mec croyait qu'une heure de décalage allait rendre ses joueurs plus chauds. Mais c'est aussi révélateur de ce que certains régimes sont prêts à faire pour imposer leur vision du monde, même contre toute logique. Au final, l'équipe turkmène a perdu. L'heure est revenue à la normale et le peuple a continué à suivre sans broncher. Parce que dans un régime où le temps, les lois et même les nuages obéissent à un seul homme, rire est parfois tout ce qu'il reste. C'était La Voix des Archives, là où l'histoire a encore des choses à dire, même quand elle avance ou recule d'une heure. À la prochaine pour un nouvel épisode entre réel
ridicule et révélateur.